are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, qui seul fait des prodiges parmi les nations. Bisin ka sebsi ya Israel wẽnnaamã paam pẽgr zamaan woo zamaane bãmb sẽn maan bõn-neebã la bõn-solgd sẽn-yĩnga. Que son Saint-Nom soit sanctifié et que vienne son règne à Jérusalem. Bɩ bãmb yʋʋra yi ne waoogre la bɩ b naam rɩɩb wa Jérusalem. Vous tous qui nous suivez, que la grâce du Seigneur vous soit largement donnée par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Yãmb dãmb fãa sẽn zĩig getẽ bɩ tõnd Zu-soabã Jésus-Christ barka la b laafɩ wã yɩ yãmb pʋɩɩre. Nous enseignons sur le royaume et la justice de Dieu. Tõnd ket n kẽngda taoor n zãmsd sẽn kẽer ne Wẽnnaam soolem la bãmb tɩɩrlmã yelle. Et ce thème est tiré du sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. La zãms kãng yɩ tãng zu-koe-moonegã pʋgẽ Matthieu chapitre 9, chapitre yobe la chapitre yopoya pʋgẽ. Et nous avons le parallèle du sermon sur la montagne dans Luc au chapitre 6. La tãng zu-koe-moonegã me bee Luc chapitre yoobã pʋgẽ. Et ces deux sermons nous donnent en réalité la plateforme du royaume de Dieu, c'est-à-dire ce sur quoi le royaume du Seigneur Jésus-Christ sera fondé lorsqu'il sera établi à Jérusalem. La zãms kãensb yiibã wilgda tõnd Zu-soabã Jésus-Christ soolmã b sẽn na n wa n zĩndga bũmb ninga zugu. Donc, il est très important pour nous, en tant que candidats pour le règne messianique, de bien comprendre les principes de ce royaume. A bee neere ne tõnd sẽn yab rãmb nins sẽn segd n dat n kẽ soolem kãng pʋgẽ wã tɩ d bãng soolmã na tũudsa fãa. C'est un royaume qui va instaurer un monde nouveau et donc nous ne sommes pas encore habitués à ces principes et c'est maintenant que nous devons aller à l'école des principes qui vont gouverner ce royaume. La ya soolem sẽn yẽ tɩ sẽn na n wa ne dũni paalga la tõnd nan pa mi soolmã tõoda zãng fãa kɛpɩɩr n kɩ tɩ tõnd be zãmsg pʋgẽ n zãmsd soolmã na kẽnda fãa. Notre vie en tant que croyants chrétiens, croyants messianiques, eh bien, le but de notre vie, c'est justement de nous préparer pour être dans ce royaume et pour passer l'éternité avec le Seigneur. Tõnd sẽn ya kristẽedba tõnd tẽebã yõoda la tõnd sẽn dat n maan bũmb ninga yaa tɩ segl soolem kãng pʋgẽ vɩɩmã yĩnga. Voilà. Le verset clé sur lequel nous allons nous appuyer aujourd'hui, c'est bien sûr Matthieu chapitre 5 verset 20 et Matthieu chapitre 6 verset 33. Sã n yaa ne rũndã zãmsga tõnd na n tɩka Matthieu chapitre 9 verset pisi wa la chapitre yo verset pis na la tãabã zĩig. Voilà. Et le thème que nous allons dégager, c'est toujours le royaume de Dieu et la justice de Dieu. La koe zug ninga yell tõnd sẽn kell n na n goma yaa Wẽnnaam soolmã la bãmb tɩɩrlmã yelle. Alors, Matthieu 5:20, il est écrit: si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu nu pisi wa yeelame bala mam yeta yãmb sɩda tɩ yãmb tɩrlmã sã n ka yɩ gʋlsdbã ne fariisẽ dãmba yãmb kõn kẽ arzãn soolem ye. Et Matthieu 6:33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La Matthieu chapitre yobe verset pistan la tãabã yeelame bɩ reng n bao Wẽnnaam soolem ne bãmb tɩrlem la bõn-kãens fãa na paas yãmba. Ce verset de Matthieu 6:33 qui est beaucoup
connu par les croyants chrétiens. Il se dit comme ça en hébreu. Matthieu chapitre yo vers pistan la tamba Christian de wosorsan mi vers kan soma yeta wotone hébreu buda goma. Ar dirsu barishona et malhut Elohim vehet sitkato venosaf lahem kol ele. Donc, cherchez d'abord barishona, le royaume et la justice de Dieu. Malhut Elohim vehet sitkato et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, venosaf lahem kol ele, et toutes ces choses vous seront accordées. En biring bon wenam solma la bam tirelma la bon 15 fab na yolon koyam passé. Bien, donc, nous voyons l'importance du thème de la justice qu'il nous faut acquérir, la justice du royaume, pour être digne de participer à ce royaume. Ren ton nyata nyon ning simbeti bang solma tirelma na yiti ton ton zin solom kan point. Et maintenant, le Seigneur, dans sa pédagogie qui consiste à enseigner à ses disciples pour qu'ils soient prêts pour le royaume, Ren zusoba zam sabum yetop école pour ban zam adop karambisa sna yiti ton ken solom kan point. il va donner les principes pratiques qu'il faut avoir afin d'entrer dans ce royaume. Obnan wiliga sotourus nin bi boum ni si ton ni si ton ton zin solom. Il va nous montrer qu'est-ce que nous devrions faire pour que notre justice atteigne et surpasse celle des scribes et des pharisiens. Obnan wiliga ton snama toto ti ton tirel ma ton jour pharisien dambane gulsba. Et il va nous montrer comment, de manière pratique dans notre vie, nous pouvons chercher le royaume de Dieu en priorité. Labna zamsa ton vi ma point ton sna ma toto ndengomba wenam solma. Alors, il dit dans Matthieu chapitre 5 verset 22, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Matthieu 5, 22. Matthieu chapitre 9 vers spécial yiba yitame lamam yeta nyam tinit sun san yikne babiga azem sameti bukarba kawaburo. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Net san yila babiga fo kabarki azem sameti koranga bukarba kawaburo. La net san yila ti foya yalma nye sobzim sa buktenga. Donc la première leçon que le Seigneur nous donne pour nous aider à avoir une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens et à mettre le royaume de Dieu comme la priorité de nos recherches sur terre. Donc la première leçon, c'est ce qui est mentionné ici, que nous venons de lire. Il faut d'abord maîtriser la colère. Zusoba na wiliga boom ninga ton sna mane an ton ti ton tirel ma yi gulsul bane pharisien namba lati dengombo wenam solom pipi ya boom ning ton san karam kawa yeta me binet fa moron ton rasuyikri. Voilà. Quiconque se met en colère contre son frère, voilà, la colère, en hébreu, il y a au moins 3 mots qui nous parlent de la colère. Ren yela me net sun san yikne babiga la san hébreu buda gwama gombi ning sun wiliga sun yikra atara gombi sin tatan. Vous avez le mot kaas, kaas. Ren ya gombi siti kaas. Deuxième mot qui parle de la colère, vous avez le mot hima, la colère. Et vous avez un troisième qui définit toujours la colère, c'est ahaf. La table sobaya ahaf. Voilà. Donc, après ces définitions, maintenant, nous devons comprendre que la première leçon pratique pour le Seigneur, eh bien, c'est maîtriser la colère. Ton sun toro bang boom ninga yati zusoba zama saka pour wili de ton ti boom ning ton sun toro man pipi yati ton sun yikra. Et cela à partir de Matthieu 5, 22 en descendant. La ya hansing Matthieu chapitre 9 verset spécial yibn talansi. Voilà. Maîtriser la colère avec les corollaires de la colère, c'est-à-dire les injures et les mépris. Ti ton sun yikra ne boom ni sun yikra son wate san ya tuya la power gwambur fa. Ne pas être en colère contre son frère. Tira yik sunef babiga. Ne pas injurier son frère. La tira
tu babiga et ne pas mépriser son prochain. la phrase sabar bi power of yakai Voilà, quelqu'un qui veut réellement se préparer pour le royaume, il doit déjà commencer à faire attention à ce niveau-là. net ning fa sandat zin solom kan pon dat kin arzan solma pour on to même modre un ton bombamba. La colère, les injures et les mépris, ce sont des forces négatives qui peuvent entraîner l'homme hors du royaume de Dieu. Suyikra tuya la pawra fa ya pins bour sun pas samba an ton yisner winam solma pour. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur nous dit de faire attention à la colère, au mépris et aux injures, c'est parce que ces trois choses-là, la colère, si nous maîtrisons la colère, si nous maîtrisons les injures et les mépris, ça nous permettra de ne pas violer le 5e commandement qui dit « Tu ne tueras point » ou encore « Tu n'assassineras point ». Ren bum ning sin kiti zusoba wayeti to da me won ton suyikra tuya ne sabar bour fa wa ya to bonam nismas nan ton sak ton bamba nan ton sak to bala et ton nous ça c'était bifra kuneri. En effet, ce 5e commandement « Tu n'assassineras point, tu ne tueras point » ne peut être violé, transgressé que si on est débordé par les injures, les mépris et surtout la colère violente. Ren ton panan ki ton ning si ton nous ça c'était ra kuneda sampa mikam ti ton sunra puga meti lo ti ton to hal et ton yakabil babiga hati lo nuye. Voilà. Donc, pour atteindre le stade où on assassine, bon, ça veut dire qu'on a déjà été emporté par la colère, les mépris et les injures. Ti wa ton ti ko babig bu fiaka ayati supugra ndengam pitfo mengan tase. Et maintenant, comme le Seigneur est venu, non pour abolir, supprimer la loi, mais pour renforcer la loi de Moïse, la Torah, et de nous en donner la meilleure explication possible, eh bien, il nous donne des garde-fous, voilà, il donne des murs de protection pour nous empêcher d'enfreindre le 5e commandement qui est fondamental, le meurtre. Adi awazu saba men sin yeti mam wa men la ti pati sama mo histoire ya ti wiliga vonra la pukati ne batwen banga vonra ya ren kitam na me bumu gubu ton ko ton ti ton da wala kanduyi. Et nous allons voir dans la suite de cet enseignement que le meurtre, l'assassinat est incompatible avec la vie du royaume. Donc tous les candidats doivent tout faire pour ne pas s'engager et ne pas risquer d'être des meurtriers. La ton 5 tor zam sa po na wa nya meti ninkura tum da kazeme ne ne ni sa fans ndaten kin sol ma po Abraham ni smas ndaten zin solom kan point 14 yi ni ko bi. Et donc il nous faut faire un travail de dépouillement sur nous-mêmes. Il nous faut faire un vrai labeur de renoncement à soi, de renoncement aux injures, de renoncement au mépris des autres et surtout de renoncement à la colère violente. Adi renda be ne ton net kam fa ti won ton supugra ton ala ye supur bout fa ti zane ton. Nous allons voir la colère à travers les Saintes Écritures. Voilà. Renda nanya supugra sinkene gulso somme son wilgiton buto tori. Voilà. Donc j'ai dit que dans les définitions de la colère en hébreu, il y a le mot chema. Ndapi nu wilga nyam ti san ya ne gombi ninga sen ton han liberati su yikra ha ya ebre buda gwama ya chema. L'une des définitions de la colère, c'est achema, qui veut dire la colère. Ren ya wapam pinu to sa su yikra. Le kaas. Mpase ya kaas. Ou bien ahaf. Ou bien voilà ahaf. Donc nous allons voir la colère en tant que achema. Ok, denda nan denga nya pipi gombila avonra a libra pour un ton liberté su yikra. Alors, ahema, ça fait référence à une colère qui est intense ou à de la fureur. Renda paiti et pipi gombila ahema mpamila. Voilà. Sans aimer dame wilgida su kambali su pour ndo. Voilà, ahema, ça fait référence à une colère violente, intense, à la fureur. Ren obgomda su kambali le sun pour halti to lore. Pour en avoir une idée, nous pouvons lire dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 28. Ti wuma yela vonre tonton karmarenam Samuel pila yopo pisila niwa. Il s'agit de la colère
d'Eliab contre David. ren ya supu ninga Eliab santale a David inga. Nous lisons. Eliab, son frère aîné, donc le frère aîné de David, Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Donc il fut enflammé de héma. Voilà, une colère enflammée. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ren Samuel pila yo pen pisila ni wa yela me a David kema Eliab wo magwam ni sinye san gomne ni kansa. La sure yika wusro ne David ta yela ya. Anambol foka fo basa pisa ne ana wera point. Ma mi fo konsaka nef bibele ma yele. Ya zabra la fois nangese. Donc ici on voit que Eliab, le frère aîné de David, il a été enflammé de colère. Donc il était enflammé de héma. Ren kane tonya tameta Elias ya David kim soba a sure yika hal wusro ne David. Voilà. Et comme conséquence, voilà, le fait que Eliab, sans aucune raison, sans aucune justification, il s'est enflammé de colère contre David, on va le voir que plus tard, eh bien, ça explique la raison pour laquelle, lorsque le prophète Samuel est allé pour oindre un roi parmi les fils d'Isaïe, eh bien, cela explique la raison pour laquelle le fils aîné qui est Eliab n'a pas été retenu, n'a pas été oint comme roi. A Eliab sura han yikal wusro ne David yin kita me ton san ken tori wakat ninga when am noresa Samuel so wan ken nanti nyakrima a yita Isaïe zakwa. Voilà. Nyamna mi kameti opanyaka Eliab bala vraiment te sun karsova. Eliab était grand de taille, il était beau, il était imposant et en plus il était l'aîné. Donc vraiment il était en bonne position pour être choisi et oint comme roi en Israël. A Eliab raya yeti aya rasanga haya aleben ya bikasanga aleta ya sama rin ara zem samet to nyak nya tare yindima. Mais on comprend la raison pour laquelle, malgré les atouts naturels qu'il avait, la raison pour laquelle il n'a pas été choisi, c'est parce que il avait en lui cette héma, cette colère intense et furieuse qui est incompatible avec la mission de roi en Israël. Rin bane a Eliab sndayara sanganta panga ya bikasanga to brato nyakawa tonna mikam to panyaka bala mime. Alors, on peut aussi en avoir une autre idée dans le livre de Esther, Esther chapitre 1, le verset 12. Il s'agit de la colère du roi Assuérus qui fut lui aussi irrité et très enflammé de colère. Esther 1, 12. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère, il fut enflammé de héma, de kahas. La zusob ndamas nte tos rimpo ka Vasti rima sin yir bumninga. Voilà. Nyezan samen yir ta kana waye. La rima son yika hal wusro halta zabe. Et on connaît la suite. Lorsque le roi fut irrité, très irrité et enflammé de colère, bon, on voit la punition qui est tombée sur la reine Vasti. Tonya tameti rima sur ham pour rima sur wanti kamzanga tonya tameta sama Vasti. Voilà. Genèse 27, Singer pisi la yopwe 43 à 45. Pisnas la tamtita pisnas la nou. Là, il s'agit de du héma, donc le kaas, la colère de Ésaü, encore appelé Esav, contre son frère Jacob, qui lui a volé son droit d'aînesse et ses bénédictions. Bene gomda Ésaü le ton sumbonta Esoa sunri yikne Jacob asendira a rompire nyinga. Genèse 27, 43 à 45. Singer pisi la yopwe pina la tamtita pina la nou. Maintenant, mon fils, c'est la maman Rebecca qui parle à Jacob, et à travers cela, elle va décrire la colère
furieuse de Esav d'Ésaü. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Haran, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que Ad Asher Tashuv, jusqu'à ce que la fureur, qui se dit encore Amat Ahiha, la fureur de ton frère, s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Mosawa mbiga sak mam nori. Yikin zuen keng mam kema laban yira karan. Ti zin nenye rasma yibo. Hal ti fo kema sur sigi. Hal ti fo kema sur senda pune foma. Sigta nyim fo sen mani bum ningawa. Den mam nan tummbora fom ti fo wa. Ya boy ti mam nan kong nyam yiba fa rara yemri. Voilà, donc ici nous voyons la colère de Esav, c'est-à-dire Ésaü, contre son frère Jacob, Yaakov. Den katonyata a isu supuri a surasin yiki ne a yawa Jacob. Et la conséquence de cette colère, c'est que Esav, Ésaü, se disait en lui-même qu'après le décès de leur père Isaac, eh bien, il allait se venger sur Jacob en le tuant. Den supu kanga isu sindatara ya tara ninga ya mara serandame ndati bamba Isaac han wa man kalam biaru ka sune yawa Donc, on Jacob. voit bien la colère qui peut engendrer le meurtre. Den tonyata kati supu gra bimiti sukabra a wata ne ninkuri. Alors, il y a un autre mot, toujours parlant de la colère, qui est ahaf, la colère. Den gombi to sun pasia ahaf. Voilà, ça fait référence au nez, le nez de l'homme, et c'est beaucoup plus utilisé pour décrire la colère divine, la colère de Dieu. Den sanwa gombi kan yela gomda wani sal nyora yele la a mams da zusoba wena men suyikri. Voilà, lorsque l'Écriture dit que le Seigneur est là à la colère, bon, l'expression en hébreu veut dire que le nez de Dieu est assez long. Den sanwa yeti zusoba sur kayik toto gomda Voilà, le nez de Dieu est assez long. Ouais, yeti il est wena long, nyor voilà, ya woko. pour dire simplement qu'il est là à la colère. Ndatin yel bala te sura kayik toto yi. Comme si l'expression de la colère, et ça se sent aussi par la respiration. Quand on est en colère, bon, on sait comment on respire. Si san gomda woto wiligdam ti suyikra me loya ne nisala vos ma bumi ta nyora. Voilà, quand on est furieux. Sura wa yiki nyame vuma min lebrete ya vutu. Alors, lisons dans Exode chapitre 4, le verset 14. Et karam yikr chapitre nas verset piga la nasi. Exode 4, 14, il est écrit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Voilà, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite, je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient devant de toi et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Donc la colère de l'Éternel qui s'enflamme contre Moïse. Den zusoba sur puga ne Moïse la bam yela me fo babiga Aaron sin ya Levi buda kabela mami tinye twen ngoma na bala. Alors l'expression alors la colère de l'Éternel s'enflammant contre Moïse, en hébreu ça se dit Vaïha af Adonai be Moshe. Den yeti zusoba sur puga ne Moïse ne hebre buda gom la bam ngoma. Vaïha af Adonai be Moshe. Donc la colère de l'Éternel s'enflammant contre Moïse. Et on voit comment Dieu a réagi suite à cette colère. Zusoba sur puga ne a Moïse la tonya bum ni ngam man suyikra pour. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que pourquoi le Seigneur, dans son enseignement pratique, pour nous aider à nous préparer pour son royaume messianique, pourquoi il met l'accent sur les injures, le mépris et surtout la colère. La mosa ton nangi same opson wan zam hat solma yeti nebni to net fan to pam yilman sim ni ton ken solmo abon to gom su pugra la tuya la pawra yele. Voilà, c'est parce que la colère est incompatible avec la fonction royale et sacerdotale en Israël.
Ayati su yikra ka zemhe ne riunga tumde la mankura tum Donc, Israël sol. la colère nous fait perdre bien des privilèges de statut devant le Seigneur. Su yikra kitamenti ton kongor zir budu la mieti et lohorum bouton da ton pa mwenam Hein, tore. la colère, bon, ouvre des portes pour que des esprits impurs et mauvais entrent dans la pensée de celui qui est enflammé de cette colère. Su pura pakda kwilinga ti 6 Winston kin som ninga sur sin yika point. Et donc nous verrons que Dieu traite vraiment le sujet de la colère avec beaucoup de sérieux. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus nous en parle dans le sermon sur la montagne. Ren ton nyatam ti wenam gom de su yikra yela soman yilem nem parati ni sala basta sun le yike ren ki ton nyazu saba zu Christmas son goma yel tang zu ko mo. Puisque l'Écriture enseigne qu'aucun meurtrier n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Aucun meurtrier. Lisons dans 1 Chronique chapitre 22. Nous verrons que la colère est incompatible avec la fonction du roi et la fonction du prêtre. Voilà, le prêtre ou le roi, bon, ne doivent pas être habités de la colère. Tonanya bene ti su yikra bi su pugra pas zemhe ne riunga tumde la mankura tumni. Or, jusqu'à ce que notre Seigneur vienne, eh bien, chacun de nous, dans notre identification avec la personne de Christ, qui est à la fois roi, prophète et sacrificateur, eh bien, nous exerçons à un moment niveau cette fonction royale et cette fonction de prêtre, la fonction sacerdotale. La haltita ton Jésus Christ wa ngobam sinya rima la blebe ya mankuda ton ner kam fame et tum da tum kan c'est rima tum ne la mankuda tum. Voilà, on n'a pas le même niveau de responsabilité que lui, mais nous avons déjà les graines de sa nature, nous avons sa nature qui est implantée en nous et à notre niveau, bon, il y a déjà cette royauté divine, ce sacerdoce divin qui se manifeste en nous et qui nous permet de le représenter efficacement comme des lumières dans le monde présent. Aya siti ton tum da panga pata bamba la bam yalen simbe ton pour yin kitam ti ton me tum da tum kan se duni kan point na yilen yi venam ne bata ba yin. Puisque l'Écriture dit que il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un royaume de prêtres. Bala gul so some yelam top kitam ti ton liber solum la mankodo bamba wena. Donc on voit la fonction royale et la fonction sacerdotale qui sont liées. Alors donc déjà en Israël, il y a eu des hommes qui ont exercé cette fonction royale et cette fonction sacerdotale. On le voit dans 1 Chronique 22, 7 à 8. 1 Chronique 22, 7 à 8. Voilà, on va le lire ensemble. Et nous verrons que, par exemple, un grand roi en Israël, il a été privé de cette fonction-là. Il a été privé de beaucoup de bénédictions pour la raison du fait qu'il a tué, donc il a assassiné, et donc bon, il a été disqualifié pour construire la maison du Seigneur. 1 Chronique 22, 7 à 8. Il est dit, David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée, tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Renam kiba chapitre pisila yi verset yo po yela me a David ila Salomo ya mbiga mamdara to me ro zusoba mwenam yure yinga la zusoba mwenam yela mam timana zabusro ndane busro zim la tizima rara yinga kana yimam namme robam yure yingi. Donc on voit que la colère qui aboutit au meurtre, c'est incompatible avec certaines fonctions. Et ici, on voit que le roi David a été privé du bonheur de construire la maison de Dieu
parce que, bon, il a enfreint le 5e commandement qui dit tu ne tueras point. ren ton na yam ti su yikra sun wat ne nin kora ka zemhe ne ringa tum de ren kitame ti ton nya kane a David papa mzuno kanga e ti mezu sabaru bala amana azaba zabu so la rara gusozi ma Bon. kisa ton nu saba. Et c'est vrai que c'était pas des vengeances personnelles qui l'ont amené le roi à tuer, mais il était, comme il était le chef, le patron, le chef de l'armée d'Israël, bon, donc il avait pour mission de protéger sa nation. Et en leur temps, c'était comme ça. Bon, les nations, c'était tout le temps la guerre, les unes contre les autres. Et bon, celui qui avait la victoire, bon, c'est elle qui dominait sur les autres. Ya sitira pa amen supu dia su dokol nyingi kitara kuneba la ya tasin ya rima ya tila ta kokol solma neba la pinda zabara bi solom ne solom kite ti solom ni ngon tonga solma toa nye so nebni sibsin tonga. Et donc voilà, David, à cause de cela, du fait qu'il a versé beaucoup de sang, le Seigneur l'a interdit de lui bâtir une maison. C'est son fils, le roi Salomon, qui a eu le privilège de construire le premier temple du Seigneur. La boss ro of gidra David tarame zusobaruro wanya biga Salomon nampam zuno kangati me zusobaruro. Donc voyons-nous que la colère a beaucoup de conséquences sur le plan spirituel. Renton nyata me ti supugra atara nyeta watane yer wusoton sira vima po. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8, Renam Timothée chapitre 8 verset pilani. l'Écriture déclare, 1 Timothée 2, 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Renam Timothée yiben ni ya yela me denyinga mam data me ti neba simbi zin fa wa zenka nusin ya soman poussé ti supugo ne tarsoin sera zini. Donc on voit ici que la colère, bien, elle est classée parmi les mauvaises pensées, et la colère est incompatible avec la prière efficace que Dieu puisse écouter. Ren ton nyata me to wika supugra mamas ne tarsoin sa la ton nyata me ta pas zeme ne sobninga sna tan poussa ti zeme wenam da. Donc nous qui sommes des candidats pour le royaume messianique, bon, il nous faut travailler à nous dépouiller de la colère et des injures et des mépris que nous pouvons manifester à l'égard de nos semblables. Ren ton siya wenam solma bawd ba a bene ton ti net fa modro mora supurun tonre la bas tui bout fa la power bout fa. Dans 2 Chroniques chapitre 26, Yipki baya pisi la yobe. le verset 19, Verset piga la way. 2 Chroniques 26, 19, Yipki baya pisi la yobon pila way. il est écrit, la colère s'empara d'Ozias, donc le roi Ozias, la colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. La Ozias razanda ti darion lara nugwen ndati nyon ti daran la sura yika ne mankodba la sura sin yik ne bamba wadon puka rinron wa mankodba fan ni fin ten couvre serre zu sawaro point. Alors, l'expression la colère s'empara d'Ozias, donc la colère s'empare d'Ozias comme un vent mauvais, impétueux, voilà, comme un souffle mauvais, un souffle qui vient des ténèbres, donc qui s'empare, donc qui le tiennent vraiment lié, qui le subjugue. Voilà, la colère s'empara d'Ozias. Renepsin yeti Ozias sura yika mo wa kane gonda su pugru wa kar ne den tarin to bita Ozias sura yika me. L'expression en hébreu, ça se dit Vayiz haf ou ziahu. Vayiz haf, donc la colère qui s'empare, voilà, donc qui le subjugue, qui le contrôle. Et puis bon, voilà, il a continué donc à s'irriter et le châtiment de Dieu a été immédiat. La lèpre est apparue sur son visage. Den supugo ninga santa la Ozias ya sob kasang wan kar ne da den ta sura yika halusro la supukan masin kita me ti wan puka rinron. Donc en présence de Dieu, la colère aboutit à la lèpre.
den zusoba tori sun yikra a wata ne wawro. La lèpre qui est le symbole de l'impureté est le processus qui mène à la dégradation de la chair, à la décomposition et à la mort. Adi ton fa ya lo mim ti wawda ya amame da renga do la ya renga ba la sam de yinga pede da soba bilu bilfu halta wasam. Ainsi donc, il nous faut travailler, demander la grâce toute suffisante du Seigneur pour qu'il nous aide à nous dépouiller de la colère, des injures, des menaces et des mépris. Rena bene ton ti modre la ko zusoba wenam songre na yiti ton zangad men ne su pugri su kabri la tuya la power bout fin. Voilà, ces vilains défauts, ces mauvais caractères ne doivent pas subsister en nous. Pourquoi? Parce que le royaume dans lequel nous sommes appelés, dans ce royaume-là, bon, ces défauts-là ne doivent pas se manifester. Ade yilman smoues kensa fan 14 ton sunya poussé bala seulement point ton patalzini tan mikta be ton poussé. Et maintenant, dans le sermon sur la montagne, le Seigneur nous donne de nous exercer dès le temps présent à nous débarrasser de la colère et de ses effets. La tangzu ko monra zusoba wena zusoba zu Christ zo zamas da tondo ti twen lak la twen ye supura fan ambasé. Proverbe 19, verset 12. Yelbuna piga la wevers pila yibu. L'Écriture dit ceci: la colère du roi est comme le rugissement d'un lion. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Renna yele men rim sur san yiki a lebra wa jiramde. Donc on voit bien que selon la pensée juive, la pensée des Saintes Écritures, la colère est incompatible avec la fonction royale. Renton samagal men na nges yuframba minunga la nyaba pourwa supura pas zeme ne rim tourne. Voilà, un roi, voilà, un responsable, un tout premier responsable, quelqu'un qui détient une parcelle d'autorité dans sa vie, alors il ne doit pas être un homme de colère. Ren sobninga sin datin yi torso bisin ya rima bisin ya ni kasanga en sosolom apatro iner sin ya su yikre la su kaba sobi. Rempli de colère, bon, cette colère est comme un rugissement d'un lion et donc ça va entraîner la peur et la terreur dans tout le royaume. Bala rima sur han yikud wuso wenda wa boigner son wudi la na wane rabim kasan solma point. Voyons maintenant Matthieu chapitre 2 verset 16. Matthieu chapitre 2 verset piga la yo. Nous allons voir que la colère du roi est vraiment comme le rugissement d'un lion et donc on va voir les conséquences sur la vie des tout petits enfants à Bethléem. Bene tonna nyam ti lima su yikre bia su pura wenda wa jiram sin sir muda la tonna nya tunda Bethléem tinga. Matthieu 2 16, il est écrit: alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Donc encore une grande colère. Voilà. Ahaf, ou bien Kaas, ou bien Hema. Donc il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Ayela me la error smikti yamramba belga yinda asur puga hal wusro la yetuma neb tupti kukom dibli fans zim siuma yibu la sankata woto me simbe Bethlehem la tenkirim se zim sin da sokyam damba bang wakata. Donc on voit ici la colère de ce gouverneur Hérode, et cette colère a eu pour conséquence le massacre d'enfants innocents, voilà, parce que Hérode voulait par là éliminer éventuellement l'enfant messianique, c'est-à-dire le bébé Jésus qui venait de naître. Rentonanya kati supura lima Hérode sura hinjika wane sanwo wane kombonra kubo kombonra si yolon pamana bafi balarara te sama bibilfa Jésus-Christ nda roi wakati. Ainsi donc on voit les conséquences très négatives de la colère du roi, de celui qui détient l'autorité, voilà, ou qui a la capacité d'exercer une influence sur la vie des autres.
wala senta no ti mana sendat bi asentoy man bum ning ne bata. Or, il se trouve que chacun de nous, à un moment niveau, a une parcelle d'autorité et donc nous avons des hommes et des femmes que nous devons gérer, qui sont sous notre responsabilité, qui dépendent de nous et donc il faut éviter de manifester la colère, du mépris ou des injures. Ti awla mi ti tonner kam fa tara nep sen be tengre ne yin kiti patro yik sura ti lore to do mana guns go ngora su pugran tonre. La colère, c'est vraiment les injures, la colère et les mépris. C'est un gros problème dans nos vies. Ce sont des vilains défauts qui s'attachent à nous tous. Ren su pugra tu ya la pawra ya yelman sen moins c'est ton sen pam tondo. Et quand ces défauts, quand cette colère se manifeste en nous, bon, en réalité, elle nous enlève notre kavod, notre gloire. La bon kansa han wan pu sura han wan pu a yi de ton zira nyak de ton zira. Elle nous diminue et elle nous réduit au stade de l'instinct animal. A borda ton nedonga facile a kidam ton libre wala rumsi. Quand un homme est rempli de colère, c'est comme si son âme, l'âme bonne, l'âme divine qui était en lui est sortie et à la place, il y a une âme animale, une âme satanique, démoniaque qui le pénètre et qui lui fait faire des choses mauvaises. Misal sur han wa mpuzang fasi wakat kanga wenda wa wenda mi yala ning sinda be pon yitame ti le rungu yala bam yeti si wen bi zindam yala kinda sobata tontum sang. Alors pour celui qui se met en colère, nous allons voir maintenant les conséquences. A sobninga sinjik de suri ton na nya sound ninga sonwata. Voilà. Job chapitre 5, le verset 2. Job chapitre 9 verset ayibo. Les conséquences pour celui qui se laisse emporter par la colère. Adi nedninga sun sen yikdi la song ning sun poda. Job chapitre 5 verset 2. L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. Adi yalam sun yikron koda ya net senka yam sun toro en kit taki. Voilà. Donc, celui qui se met dans la colère, eh bien, il est appelé insensé. Den sobninga san yik de sun pour de sun ribonda sorti yalma. Voilà. Et cette colère va avoir un effet sur cette personne. Elle va périr. Le sun pour kang nan wane sang ni kang zugo bala nan kimi. Voilà. Et cette personne, non seulement elle est considérée comme un insensé, mais aussi l'Écriture le désigne comme étant un fou. Ade yasida ninga sun sin yik de bonda lam ti yalma lable geta la asoba wagenga. Oui, la colère, en réalité, c'est une folie. Bala sun yikra ya games qui s'empare de nous, bon, à un certain moment, et on ne se contrôle plus, et on fait des choses inimaginables. La san wam pitondo a taita ton ton pas sur mengan kit ton man yel ton nda pataka. C'est lorsque la colère passe que, bon, on revient soi-même et on réalise avec lucidité les fautes et les erreurs qu'on a commises, mais on ne peut plus les réparer. La sura han wan sigmo san la ton nanya san ninga la ton manti pazim c'est la ton kongra la renti pamdo en patin. Donc, l'insensé périt dans sa colère et le fou meurt dans ses emportements. Ren yalam suri su yikra koda la neninga sanka yama sutora na nkwala. Voilà, on tue notre kavod, notre gloire, notre poids, notre valeur devant le Seigneur. Voilà. Ton sam da ton zira la ton nedanga ton handa ndatar zining zusobatora. Voilà, et on s'enveloppe d'un manteau de méchanceté et on est rempli d'un esprit de ténèbres. La wakatanga ya putoron pitondo la ya mieti lik si on est piton mosa. Proverbe 14-17. Yelbuna. Proverbe 14-17. Yelbuna pila nas pila yo. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Ayela menet son san yikatoto amanda yalamdo la yam so marda menga. Voilà, donc celui qui est prompt à la colère, donc qui pour rien, pour une petite chose, il se met en colère, il s'enflamme de la colère, il est prompt, voilà, il est prompt à la colère. Bon, il fait des conneries, il fait des sottises. Net san being ta sura yik de tau bumpa sek bafi tinye sura zuen yikame atumda yalam. Il fait des sottises, des conneries, des idioties, etc. Yalam tuma yelham patar vonre. Voilà, et il s'attire la haine.
l'attaque de Kisgri Voilà. Wataming. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est apprécié et qui est acclamé et proclamé, et voilà, qui est apprécié par la haine et la colère qui dégage. Yampana nyanet perda zekda kilida tibala sunu yik toto abada. Proverbe 19:19 Yelbuna pila way. nous dit, celui que la colère emporte doit en subir la peine. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Ned ninga sun sin yikda na ndera sun yikda yawdo. Voilà, donc il va subir les conséquences, le châtiment. Ratin yiti sibre ning fa son wata nan siga nyezugo. Donc il ne faut pas se laisser emporter par la colère. Ren bidda basti sopugra so ton abada. On comprend donc la raison pour laquelle dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5 verset 22, le Seigneur commence son enseignement pratique, voilà, en mettant l'accent sur la nécessité de maîtriser la colère, de maîtriser les injures et le mépris. Yaren kiti zuso ba Jésus Christ tang zu ko mon ramati chapitre nou vers pisila yiba son wan zam hadne ba goma supugra yela leben yele me ba labratamti ne ba ton rob supugra. Et dans Éphésiens chapitre 4 verset 26, Éphésiens dans ma chapitre na c'est verset pisila yo. nous avons la même pensée qui est exprimée, Ton leben nyata nyab la tax kan absin leben puka yesa. qui nous dit ceci: Yetda si vous vous mettez en colère, donc si vous vous mettez en héma ou en kaas ou en af, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. ayela men yam sunya san yiki bira man yel wenay la ira sakti winig lui ti yam sunya ketan nkasigie la bira kon sutana wiri. Si nous voulons perfectionner nos caractères, travailler sur nous-mêmes, de manière à nous dépouiller des instincts animaux comme la colère, le mépris et la haine, Ten ton sandata man rad yel man smati zemse lati ton yes supugra tuya la pawra fa les injures, tuya. alors nous devons réellement comprendre la gravité de ces actes et de ces comportements. Aya somala ne ti ton bang yel man sam 15 son wat ne sang la wing ning of. Voilà, on dit souvent, hein, une faute qui est avouée est à moitié pardonnée. Biela me fo 120 ran to sof kongre fo tara yeti sugura puiso. Donc si nous savons que nous avons cette tendance à nous mettre en colère, et à injurier, et à mépriser les uns et les autres, eh bien nous devons nous mettre en garde pour ne pas pécher. Ade ton san yabram ni son non tuya wala pawre mi yikrit suri ton to don gunsa men dawa man yel wenay. Et s'il arrive que nous sommes emportés par la colère, que nous mettons en colère, l'Écriture nous dit il faut limiter l'instant et l'intensité de la colère. Pour l'instant de la colère, il ne faut pas que le soleil se couche sur notre colère. La san wa miti sun pugra wa kan ton zay ton ling ton lo bid modro moran ton lo inda basti wingo lui ta pas. Voilà, si nous laissons la colère pendant un certain temps, au-delà de 3 heures, eh bien c'est là que les puissances ténébreuses, les esprits impurs, les esprits de méchanceté vont avoir le temps de travailler nos pensées, de nous convaincre que nous sommes sur la bonne voie, et c'est là que nous allons être possédés et habités par le diable. Il aura accès dans notre vie. Bala ton san basti supugra takan kause ton tawalera taboya wakat kanga la siswen sanam pam sori wayam takasra point wa yeliam ti ariam sitara boum ti yiki sori la wakat kanga la yam kon sutana were ta ton tumi. Mesdames, Messieurs, pour aujourd'hui, nous allons nous limiter à ce niveau en ce qui concerne la colère, les injures et le mépris. Parba la repas sans ya nerunda zamsraton na yar sakasin ken ne sun yikri la tuya la pawra fin. Et nous disons que nous devrions réellement examiner attentivement nos vies. La die ti ton net kam fa to de men libre un sul comme va sa vie men gesse. De manière à nous mettre dans les conditions du respect de Matthieu chapitre 5 verset 22. Un fait ton vie mana yilam manara ti ton vie matun zems Matthieu chapitre 9 verset spécial yiba sin. Pour nous permettre de faire les premiers pas pour entrer
dans le règne messianique qui vient. Na yilen yibram ni snan ton nyak na yakam da yemri tien messieurs namri. Il nous faut rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Dans le royaume de Dieu, vous avez la justice de ce royaume et vous avez la justice de Dieu. Le sermon sur la montagne nous donne de comprendre ce qu'est la justice du royaume de Dieu. Maintenant, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, voilà, la croix, l'œuvre de la croix de Christ, nous permet de comprendre la justice de Dieu. Nous qui avons reçu la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, qui s'est donné en sacrifice expiatoire, propitiatoire, vicarial pour nos péchés, maintenant, nous devons travailler nos caractères de manière à ce que nous puissions avoir la justice de son royaume. Donc la justice de son royaume, bon, ce sont les bons caractères, les bonnes midotes, les bons comportements, hein, la perfection, le perfectionnement de nos caractères. La pratique des bonnes œuvres. Voilà, la pratique de la charité. De la miséricorde. Voilà, le fait de faire le bien. De soutenir la veuve, l'orphelin, l'indigent, le pauvre, l'étranger. Et à être des hommes et des femmes disposés à apporter notre secours à tous ceux qui souffrent au nom du Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Puisse le Seigneur nous aider tous à être en règle avec la justice de Dieu et la justice de son royaume. Merci et à très bientôt.